Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, c'est la présidente du directoire d'Enedis, chargée notamment du réseau électrique, de l'acheminement de l'électricité vers les différents opérateurs et les particuliers. Marianne Léniaud, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on a juste une question d'actualité quand même sur EDF qui annonce hier la fermeture de 4 centrales nucléaires pour des problèmes de soudure, décidément. J'espère que ça ne sera pas un hiver comme 2016 où 18 réacteurs avaient été arrêtés. Est-ce que ça vous soucie aujourd'hui concrètement sur l'approvisionnement en électricité ? Vous l'avez dit Christophe, nous nous sommes chargés d'amener l'électricité jusqu'à nos clients, les 37 millions de clients, donc des particuliers comme vous, mais aussi des entreprises, des collectivités locales. Donc nous travaillons étroitement avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport, qui est chargé justement de cet équilibre entre l'offre de production d'électricité et la demande des clients. Et je crois que RTE, à la suite de cette annonce récente, est en train de faire tourner son modèle pour avoir une vision plus précise du début janvier et va s'exprimer en janvier sur le sujet de ce qu'on appelle le passage de l'hiver. Ouais. Et bien sûr, côté Enedis, nous travaillons étroitement avec eux et nous faisons en permanence des simulations. Il n'y aura pas de blackout ? Il n'y aura pas de blackout, je l'espère, mais nous y travaillons et RTE y travaille de manière très, très étroite. Et il est un peu tôt pour se prononcer sur les conséquences de ces annonces sur le mois de janvier. RTE a déjà communiqué sur novembre et décembre en disant que c'était tendu, mais que ça... Il y aura plus de gaz forcément dans le mix énergétique. L'intérêt, c'est aussi évidemment le renouvelable. Vous annoncez avoir raccordé 500 000 installations photovoltaïques au réseau de distribution d'électricité que vous gérez. Qui est à l'origine de ces installations ? Ce sont des entreprises, ce sont des particuliers ? Alors effectivement, là, une grande nouvelle quand même, c'est d'avoir aujourd'hui en France 500 000 sites de production renouvelables qui sont essentiellement beaucoup du solaire, qui sont connectés au réseau de distribution qui est géré par Enedis. Et donc, vous avez raison, ça peut être multitude d'acteurs, ça peut être des très grands producteurs de renouvelables, de solaire, qui sont des filiales souvent de grands groupes énergéticiens. Ça peut être des coopératives, des acteurs de moyenne taille, mais ça peut être aussi des particuliers, puisque sur ces 500 000 sites de production solaire raccordés, eh bien, un quart sont ce qu'on appelle des autoconsommateurs, c'est-à-dire des clients qui s'équipent de panneaux solaires sur leur toit, de maisons, de granges si ce sont des agriculteurs, et qui produisent, mais qui consomment aussi une partie de leur production. D'ailleurs, rappelez-nous les règles quand on installe des panneaux solaires sur son bâtiment, sur son toit. On doit obligatoirement être raccordé au réseau. Absolument, parce que soit vous avez plusieurs choix de régimes, de solutions, soit vous revendez tout. Bon, donc ça c'est un régime. Soit vous consommez une partie de cette production pour votre propre usage. Alors souvent c'est l'autoconsommation individuelle et ça se développe énormément. Aujourd'hui on a 130 000 autoconsommateurs. Et il n'y en avait que 3 000 il y a 5 ans. Donc vous voyez, il faut 40 en 5 ans parce que c'est un mouvement de société, plus d'électricité décarbonée et une implication plus importante du citoyen. C'est rentable quand on est particulier d'installer des panneaux solaires aujourd'hui avec la baisse des prix, etc. On en est où ? Je crois qu'il faut regarder plusieurs éléments pour répondre à cette question. Justement, est-ce qu'on revend tout en ce qu'on appelle l'obligation d'achat. C'est-à-dire que vous êtes obligé de racheter l'électricité. EDF est obligé de racheter un tarif qui est fixé par l'État et qui est assez avantageux. Soit vous consommez une partie, ça dépend aussi de la taille, bien sûr, de votre installation. Ça dépend de là où vous habitez. Vous imaginez bien qu'à Marseille, il y a plus d'ensoleillement qu'à Lille. Donc on vous confirme, on y était il y a 3 jours, c'est vrai qu'il faisait assez beau. Et plus régulièrement tout au long de l'année. Donc ça dépend de comment vous construisez, est-ce que c'est au sol, est-ce que c'est en toiture, est-ce que c'est inséré. Bref, il y a beaucoup de paramètres pour à prendre en compte pour répondre à la question de la rentabilité. Mais si ça se développe autant, c'est quelque part les clients y trouvent leur intérêt. Mais le but, c'est d'en faire quelle part dans la distribution d'énergie, que ça prenne quelle part finalement dans l'électricité en France ? Alors, c'est un mouvement très important et qui connaît une accélération très forte. Les chiffres, j'en ai cité certains, sont assez vertigineux. Aujourd'hui, 90% de cette production renouvelable est raccordée au réseau géré par Enedis. La part de l'électricité dans la consommation, si on regarde la consommation,
Elle doit passer aujourd'hui 25% de ce que nous consommons en énergie, c'est de l'électricité. Les prévisions 2050 faites par RTE, on va passer à 55% en 2050. Vous voyez, plus que doubler. Je crois que ça fait presque x4 de consommation électrique. Alors c'est très important. Et ça, c'est à cause des nouveaux usages de l'électricité, la voiture électrique, le stockage, l'autoconsommation, on vient d'en parler, les pompes à chaleur électriques. Donc, il faut plus d'électricité carbonée. Et donc, du réseau, le réseau géré par Enedis pour faire se parler, en fait, correspondre la production, plus d'électricité, et la consommation, plus d'usage de l'électricité. Donc, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, la part des énergies renouvelables, elle était de 17% en 2017, elle est autour de 20%. Il faut faire x2 d'ici 2030. Donc c'est un mouvement très important. C'est pour ça que nous modernisons, nous préparons le réseau que nous opérons à cette transition écologique. Avec Anthony Morel, on a vu il y a 1 ou 2 jours toutes les start-up qui travaillaient aux économies d'énergie, avec notamment des machines qui se branchent sur votre fameux compteur Linky, qui permet effectivement de savoir quels sont les types d'appareils qui consomment ou pas en veille de l'électricité. Vous encouragez ces plugs sur le compteur ? Alors d'abord, vous avez raison de le souligner, c'est directement lié au sujet de la production renouvelable. Pour être un autoconsommateur renouvelable, il faut avoir le compteur Linky. C'est le compteur Linky qui est aujourd'hui installé dans 34 millions de foyers. Et les équipes d'Enedis sont très fières d'avoir réussi ce grand pari industriel, délivrer 34 millions de compteurs en temps et inférieur au budget prévu. Mais c'est lui qui permet de compter ce qu'on produit et de compter ce qu'on consomme. Donc, il y a des avantages pour les clients, même s'ils ne sont pas autoconsommateurs, parce que, vous l'avez dit, ils peuvent avoir des offres de leurs fournisseurs qui vont leur permettre de faire des économies d'énergie, ou alors de mieux piloter, c'est votre exemple, l'usage de leurs appareils ménagers. C'est des petits boîtiers qui peuvent se plugger, et donc c'est un marché qui commence, qui est très lié aussi à la domotique. Et Linky, c'est aussi très utile pour Enedis, puisque grâce à Linky, nous pilotons mieux notre réseau, tout simplement. Nous savons, par exemple, Christophe, quand vous êtes en panne, avant, vous nous appeliez pour nous dire « j'ai plus d'électricité ». Maintenant, vous le savez directement. Maintenant, je le sais directement, voire je peux l'anticiper grâce à l'intelligence artificielle qui me permet de détecter des faiblesses qui peuvent causer des pannes à moyen terme. Merci beaucoup, Marianne Legnaud, présidente du directoire d'Enedis, d'avoir été l'invitée de Good Morning Business.